Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Je vous propose d'aller voir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Alors, sachant que ça va rester un tirage général, il pourra bien évidemment pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si le message fait écho, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première guidance pour être sûr que je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question sans plus de détails, j'insiste bien là-dessus, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Voilà pour le petit préambule. Ce mois-ci, on utilise le tarot des sorcières, on complète avec l'oracle des Médéors et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Quelles énergies, quel est le message pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet? Allez, les Gémeaux pour ce mois de juillet 2022, quel est le message pour vous les Gémeaux? Les Gémeaux pour ce mois de juillet 2022, quel est le message pour vous, amis Gémeaux? On va prendre 5 cartes avec le tarot. On va voir le message qu'on a à vous transmettre. Allez, c'est parti. On a la 10 d'épée, ok. Et on a la 3 d'épée. Bon, c'est un petit peu sanglant pour vous cette coupe. J'ai l'impression, les Gémeaux, le 10 d'épée va nous parler quand même potentiellement de la fin d'une épreuve, d'une difficulté, d'une souffrance qui est là. Alors avec la 3 d'épée, est-ce qu'il y a un sentiment de trahison? Est-ce qu'il y a de la rupture dans l'air pour certains d'entre vous? Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce qu'il y a des difficultés, des épreuves que vous traversez sur ce mois de juillet? Avec cette coupe, potentiellement c'est possible. On va voir ce que nous délivre le tirage comme message. Ok, page de coupe. Soleil. Bon, bah écoutez, ça a l'air de quand même mieux se passer ici. Alors, vous sortez peut-être de ça. Page de denier, ok. 5 de coupe. Et 9 de coupe. Ok. Et le pape. D'accord. Bon, ça va mieux, ça me plaît un petit peu mieux, parce que c'est vrai que ce 10 d'épée, ce 3 d'épée laissait penser qu'il y avait quand même de grosses difficultés. Alors ça peut être des difficultés avec vous-même, vous sortez peut-être avec ce 10 d'épée, vous en avez justement peut-être terminé avec une épreuve, avec une déception, avec une trahison, quelque chose qui vous a mis en souffrance. Parce que là, on voit qu'il y a de la nouveauté pour vous éventuellement avec ce page de coupe, ce page de denier. C'est vraiment les premiers pas d'un renouveau. Alors peut-être d'un renouveau dans une relation, mais peut-être aussi potentiellement un nouveau départ émotionnel pour vous sur ce mois de juillet, parce que le page de coupe peut nous parler d'une rencontre, des débuts d'une histoire d'amour. Avec le soleil en plus qui est juste derrière, là, il peut y avoir vraiment une très jolie rencontre pour les célibataires, pour ceux qui attendent en tout cas de trouver l'amour. J'ai l'impression que il y a un premier pas qui se fait pour vous sur ce mois de juillet, justement pour réussir, parce on retrouve un petit peu cette notion avec le 5 de coupe de regret, d'être tourné vers le passé, de devoir faire le deuil symboliquement de quelque chose ou de quelqu'un, d'accepter d'avoir perdu peut-être une personne qui nous était chère, une relation dans laquelle on avait beaucoup investi. En tout cas, si c'est un renouveau dans une relation, eh bien, il va falloir pardonner, il va falloir effectivement laisser le passé au passé et puis remettre une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique dans la relation qui soit peut-être plus en adéquation avec ce que vous souhaitez, qui soit peut-être plus alignée, plus lumineuse, plus bienveillante, plus harmonieuse. Mais pour certains d'entre vous, c'est vraiment une page qui se tourne et une nouvelle histoire qui commence, parce que ce page de denier, de la même manière que le page de coupe, va nous parler de ce premier pas. Alors, il y a les premiers émois sont là, les premiers pas concrets avec ce page de denier sont là, et peut-être que c'est justement ce renouveau, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pourquoi pas ici un signe du taureau avec le pape qui est là en dos de deck.
et ces énergies de terre. En tout cas, c'est les premiers, les premiers pas de quelque chose de beaucoup plus satisfaisant ici avec le 9 de coupe. J'ai l'impression qu'il peut rentrer dans votre vie une personne qui corresponde vraiment à vos aspirations. J'ai l'impression que tout compte fait, même si ça a été difficile, même si vous sortez de quelque chose qui a pu être douloureux, c'est aussi pour aller vers plus de satisfaction personnelle. Peut-être que vous pensez à vous en priorité sur ce mois de juillet, les Gémeaux, et que vous décidez de tourner la page d'une histoire, de laisser derrière vous quelque chose qui a été compliqué pour pouvoir vous remettre dans de nouvelles énergies. Et ça peut être quelqu'un, bien évidemment, qui arrive dans votre vie et qui vous aide à ça, qui apporte de la lumière, qui apporte du soleil, de la générosité, de la chaleur dans une situation où vous pouviez vous sentir un petit peu en souffrance, d'accord? Donc avec le pape, il va s'agir ici de faire les choses de manière sage, de manière posée, de manière réfléchie. On y va à petits pas ici vers ce renouveau. C'est pas des grands élans, hyper sûrs de soi, hyper impulsifs. Non, on est plutôt dans quelque chose de calme, de léger. On se prend à rêver, on se prend à apprendre à connaître l'autre. Ça nous permet de faire ce deuil, ça nous permet de laisser le passé derrière soi, ça nous permet peut-être d'oublier certaines épreuves qu'on a traversées. En tout cas, ici, c'est très lumineux pour vous. Donc, si vous vous sentiez dans ces énergies du 10 d'épée et du 3 d'épée, j'ai l'impression que le mois de juillet apporte ce soleil, apporte cette lumière et ce renouveau pour vous. Très joli, parce qu'avec le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu exaucé, c'est une certaine forme d'idéal qu'on arrive à atteindre. Alors bien sûr que pour ça, ça va nécessiter peut-être de laisser certaines émotions, certaines personnes, certaines relations derrière soi, mais on a vraiment ici l'idée d'un nouveau départ. Vous voyez ce page de denier, là, il a une carte devant lui et il planifie de nouvelles choses. Et il y a vraiment, avec ce page de coupe, une innocence, une légèreté, un peu de romantisme, un peu de rêve dans l'air, j'ai l'impression. Donc là, il peut y avoir une rencontre vraiment très intéressante ou un renouveau significatif dans une relation qui a traversé de grandes difficultés, peut-être. Alors, on va voir avec l'oracle des Médéors quel est le message complémentaire à ce tirage pour vous, les Gémeaux. Allez, pour vous, les Gémeaux. Ouais, le chakra du cœur et la lignée familiale. Ok. On nous parle du trimestre en cours. Donc juin, juillet, août. Hein. Ouais, des rancunes. Des combats. La protection, la réalisation et le changement. Ouais. On nous reparle encore une fois de la famille, lignée familiale, famille proche. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés là, hein, peut-être dans votre cercle relationnel. On retrouve ici avec l'oracle des Médéors un petit peu cette ambiance tranchante du 10 d'épée et du 3 d'épée. On voit qu'il y a des rancunes, on voit qu'il y a eu des disputes ici pour certains d'entre vous. Écoutez, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on va réussir à laisser tout ça derrière soi, on va réussir à opérer un changement, soit parce que justement on va tirer un trait sur tout ça et qu'on va laisser ces personnes, ces conflits, ces discussions un petit peu stériles et qui font pas forcément avancer les choses. Donc on laisse tout ça derrière soi et on se lance vraiment vers autre chose. Soit pour certains, vous allez réussir à pardonner, à digérer, à accepter que, effectivement, il y a peut-être certaines choses qui nous ont chagrinés, qui nous ont plongés dans la tristesse, on en veut un petit peu à l'autre, on s'est disputé, ça fait certainement ici, on a cette période de 3 mois, hein, donc peut-être depuis 3 mois, peut-être là pendant 3 mois, bon, voilà. On voit ici avec le changement imminent, en tout cas, que les choses sont en train de bouger sur ce mois de juillet. Donc pour certains, on peut vraiment nous parler de réconciliation,
On peut vraiment nous parler de pardon. Et pour d'autres, ce sera vraiment, bon, bah, c'est bon, je tourne la page, je laisse tout ça derrière moi. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je suis là-dedans. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Bon, moi, il faut que je me réalise. Il faut que j'opère les changements qui sont nécessaires. Il faut que j'aille de l'avant. Peut-être que pour ça, vous vous rapprochez ici de votre famille, de vos proches. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement, mais que, comme l'indiquait la coupe du tarot, ça ne se fait pas sans anicroche, ça ne se fait pas sans quelques blessures, et soit il va vous falloir pardonner, soit il va vous falloir effacer l'ardoise et puis passer à autre chose, quoi. Bon, on va voir avec l'oracle d'Isawat quel complément on peut apporter à ce tirage. Parce qu'avec le soleil sur les rancunes, il peut y avoir vraiment cette idée de réconciliation, hein, pour certains. Alors peut-être qu'on s'est pris la tête à cause de la famille, à cause des enfants, parce qu'on a ici 2 pages. Le soleil peut nous parler aussi de l'enfant. Donc est-ce qu'on est soit un couple avec des enfants, soit une famille recomposée, et on s'est pris la tête à cause de ça, et donc du coup on a un petit peu du mal à digérer ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et bon, il va falloir prendre sur soi pour pardonner et faire en sorte que la relation reparte sur de meilleures bases, soit, bon, bah, encore une fois, on tourne la page, quoi, hein. Ça va être à vous de voir, bien évidemment, et c'est évident que tous les Gémeaux ne vont pas vivre les choses de la même manière, bien entendu. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle d'Isawat pour vous, les Gémeaux ? On a le chien qui nous parle de fidélité et on a l'offense. Donc, vous voyez, on nous rappelle bien que là, il y a quelque chose que vous avez en travers de la gorge. Ça peut être lié à un ami, ça peut être lié à un proche, ça peut être lié à un problème d'intégrité, de fidélité, de loyauté. On a la fougère qui va nous parler d'évolution. Ouais, il y a des rancunes que vous gardez à l'intérieur de vous que peut-être vous n'avez pas exprimées, hein. Regardez, on retrouve l'offense sur le combat, donc je pense que voilà, il y a eu des disputes où il va y avoir des tensions sur ce mois de juillet, ici. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de laisser passer, quoi. Ouais, on a besoin de réfléchir. Il y a sans doute ici, voilà, les hyènes, c'est un peu la famille toxique, hein, donc ça peut être la famille qui est venue semer le trouble aussi dans votre vie sentimentale, hein. Ouais, les cartons, il y a du mouvement, il y a du changement, on passe à autre chose, hein, vraiment, on va se réaliser, on sait que mieux nous attend en fait. On sait que mieux nous attend avec le 9 de coupe, et il y a beaucoup cette notion de conflit pour vous, donc je pense que là, il y a certaines choses qui doivent se régler sur ce mois de juillet. On a la surprise, de l'inattendu pour vous, ouais, la déception, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer vraiment, hein, la rancune, l'intérieur, la déception, c'est en vous ici. Il va peut-être falloir exprimer les choses, hein, il va peut-être falloir dire ce que vous avez sur le cœur. Ouais, il faut que vous tourniez le dos à une situation qui vous blesse, qui vous heurte, dans laquelle c'est conflictuel. Peut-être, encore une fois, avec ce page de denier, à cause de personnes immatures, de jeunes adultes, d'enfants, la famille, je sais pas, mais avec la route, vraiment, on a envie de prendre, de faire ses cartons ici et d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, hein. On a le chat qui nous parle d'indépendance, d'autonomie et le vent. Ouais, moi, je pense que vous avez besoin d'un petit peu plus de légèreté. Ouais, il y a du bouleversement, il y a du changement important pour vous sur ce mois de juillet. Je pense que vous allez comprendre certaines choses. Alors pour certains, vous allez peut-être réussir à l'avaler, hein, ce truc qui vous reste en travers de la gorge. Vous allez peut-être réussir à passer au-dessus de ça, à passer au-dessus de ces blessures, à aller au-delà de cette déception, de ces rancunes. En tout cas, vous allez prendre le temps de la réflexion, de savoir est-ce que vous êtes prêt à abandonner derrière vous ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner ou pas? Est-ce que quelque chose de mieux ne vous attend pas ailleurs? Je pense qu'il y a cette idée-là, quand même, pour certains d'entre vous, de tourner le dos à une situation qui ne génère que du conflit, qui ne génère que de l'instabilité, et vraiment de faire un pas vers la nouveauté, vers un nouveau chemin plus constructif, peut-être seul dans un premier temps avec ce 9 de coupe, mais le 9 de coupe, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes dans une relation, là pour certains, où vous êtes sans cesse critiqué, humilié,
agressé. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Bon, bah, le 9 de coupe, c'est je m'aime d'abord, quoi. Je m'aime d'abord et si je n'ai pas face à moi des personnes qui ont l'estime de moi-même et qui m'aiment, eh bien, je vais au moins avoir la capacité de me l'apporter à moi-même. Il y a vraiment l'idée de retrouver une certaine forme d'estime là, hein, et je pense que pour certains, là, vous êtes dans une relation qui vous pollue et vous avez besoin de tourner le dos, de prendre de la distance, en tout cas sur ce mois de juillet, face à cette relation. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être besoin de partir vraiment pour certains, de faire vos valises et d'aller voir, comme je le disais tout à l'heure, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous avez besoin de retrouver un vent de légèreté avec la vague. Ça va nous parler de bouleversements importants, de changements importants. Donc j'ai vraiment l'impression que là, pour certains, je vous dis, soit vous arrivez à digérer l'histoire et à pardonner, mais ça peut être compliqué, en tout cas ça va vous demander réflexion, soit pour certains vous vous rendez compte que bah non c'est plus possible comme ça et vous avez envie de penser à vous et vous savez que bah tout compte fait vous méritez mieux quoi, hein. C'est un petit peu ça, c'est l'idée de sentir qu'on mérite mieux sans forcément condition en contrepartie et que si on est dans quelque chose qui nous blesse, qui nous heurte, qui nous fait du mal, bah il faut se protéger de tout ça, hein. Il faut se protéger de tout ça, il faut reprendre peut-être une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, penser à soi, se faire plaisir et être cohérent, on va dire, par rapport à la situation. Avec le pape, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui vous conseille, qui vous aide, qui vous apporte un petit peu de sagesse, qui vous apporte son expérience ici. Peut-être quelqu'un de votre famille, un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, peu importe. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous confier et qui peut vous aider justement à aller de l'avant, à tourner le dos à quelque chose qui est souffrant ici pour moi, hein. Et la coupe du tarot, pour moi, elle a révélé ça tout de suite. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire ce premier pas vers plus de satisfaction, plus de bonheur, se sentir mériter le meilleur et laisser des situations un petit peu toxiques et souffrantes derrière soi parce qu'on mérite mieux et qu'on a envie de mieux. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment vous avez perçu cette guidance. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à liker également cette vidéo si elle vous a plu. Ça coûte pas grand chose, voire rien du tout. Et moi, ça me permet de savoir que vous avez apprécié mes contenus. Ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc merci par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite.